Alors. Je glandais chez moi comme d'habitude, quand soudainement une notification de Kajen, ça attira mon attention. Et quelle ne fut pas ma surprise d'apprendre que l'histoire de Mina n'était pas finie, bien évidemment. Du coup, on perd pas de temps et on est reparti pour une partie 2. Ouais, on commence maintenant tout de suite. En plus, vous allez avoir un peu de lecture. Petit résumé rapide de la première partie. L'ex-membre des AOA, Mina, a déclaré avoir été harcelée pendant plus de 10 ans par son ex-leader, Jimin. Cette histoire a fait beaucoup de bruit car en moins de 24 heures, Jimin s'est fait virer de son groupe. Comment ça, FNC Entertainment a déclaré qu'elle avait décidé de quitter le groupe? Non, elle a foutu le bordel pendant 10 ans et maintenant le retour de karma instantané est arrivé et elle s'est fait virer, c'est tout. Dans ma précédente vidéo, je disais donc que l'histoire se terminait par Mina qui remercie les internautes et s'excuse pour l'inquiétude qu'elle a engendrée. Et visiblement, le karma n'était pas que pour Jimin, mais pour moi aussi, car finalement, presque un mois plus tard, le 6 août, Mina publie de nouveau sur Instagram. Décidément, Instagram c'est devenu le tribunal des plaintes. Mais bon, et attention spoiler alerte, ça va parler automutilation et tentative de suicide. D'ailleurs ma petite Mina, tu vas faire attention parce que j'ai pas envie de faire une partie 3 pour annoncer ton décès. Et encore moins d'épingler ta jolie petite tête sur le mur des tristement célèbres défunts et victimes de l'entertainment. Sur ce, voici la déclaration. Suite à ça, nous sommes en droit de nous demander, et les autres membres, qu'est-ce qu'elles branlaient à ce moment-là? Parce que le harcèlement, c'est marrant et facile, effectivement, mais les spectateurs autour, ils faisaient quoi pendant ce temps? Eh ben vous avez raison de vous poser la question, Mina vous a entendu et vous répond dans un post. Et les choses ne s'arrêtent pas là, elles s'empirent même, oui. Car si cette deuxième partie commence le 6 août, sachez que 2 jours plus tard, donc le 8 août, Mina est hospitalisée. Et comme toujours, bureau des plaintes exige, un post Instagram est publié. Mais oui, Worry Entertainment, qui est actuellement l'agence dans laquelle travaille Mina, a annoncé que la police et les urgences avaient été contactées et Mina était prise rapidement et est maintenant hors de danger. Qui s'en suivra le lendemain par une autre déclaration, donnant des nouvelles sur l'état de notre chère Mina. Et bien évidemment, il y a longtemps qu'on n'en avait pas parlé, FNC Entertainment a pris la parole. Ah bah oui, parce que dans ses derniers posts, elle disait clairement Jimin, Seolyeon, mais évidemment l'agence est obligée de réagir quand ça touche le fondateur, qui nous a bien évidemment pondu un petit communiqué aux petits oignons. L'inquiétude vis-à-vis de Mina se termine le 10 août, quand Worry Entertainment révèle dans les médias que Mina a quitté l'hôpital le 9. Ils ajoutent aussi que leur priorité absolue est que Mina puisse se reposer et se rétablir. Finalement, c'est le 11 août que Mina prendra pour la dernière fois la parole, essentiellement pour présenter ses excuses. Mais l'histoire prend réellement fin quand plus tard dans la journée, Mina supprime finalement son compte Instagram. Une explication à cela est donnée par une source de Worry Entertainment, où il explique qu'il semble que ce soit Mina qui ait décidé elle-même de supprimer son compte, et que l'agence n'a rien à voir avec cette décision. Il explique aussi que la jeune fille a décidé de se concentrer sur son traitement, et que pour ce faire, supprimer son compte Instagram serait le mieux. Cette vidéo se termine ici, en croisant les doigts pour qu'il n'y ait pas de partie 3. Waouh, c'était long hein. Sur ce, force à vous, et au revoir.